Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, lancement officiel de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les experts des différents pays membres de l'Union auront analysé le niveau de mise en œuvre des différentes réformes. Le point de l'ouverture des travaux dans ce journal. Dans le secteur de l'éducation, les ministres des trois ordres de l'enseignement étaient face à la presse ce mercredi 8 novembre 2023. Au menu des échanges, le point de la reprise des classes 45 jours après la rentrée effectuée le 18 septembre dernier. C'est une rencontre initiée par les autorités pour permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre les réformes en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin tout en offrant de meilleures conditions d'études aux formateurs et aux apprenants. Nous parlerons également religion dans ce journal avec la grande campagne d'évangélisation Jésus sauve Afrique qui pose ses valises au Bénin du 8 au 25 novembre 2023. Cette croisade de recueil et d'impact se tient dans 4 villes béninoises à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Boïcon et Parakou. C'est une initiative du ministère Message de Vie de la Côte d'Ivoire qui prend en compte des actions spirituelles et des œuvres sociales. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'Union économique et monétaire ouest-africaine tient sa 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Les experts des différents pays membres de l'Union auront analysé le niveau de mise en œuvre des dites réformes. L'ouverture des travaux a eu lieu ce mercredi à Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA édition 2023 s'ouvre ce mercredi à Cotonou dans un contexte de bilan de l'institution régionale. Les cadres des différents États de l'Union auront à faire le point des actions menées au profit de l'intégration régionale. Occasion pour l'ensemble des États membres de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des tests communautaires tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective. Votre présence ici, pour la 9e fois, nous sommes à la 9e édition, témoigne de l'engagement des uns et des autres, leur adhésion, votre adhésion au processus d'intégration régionale. L'exercice de revue qui nous réunit ce matin vise à anticiper sur les difficultés de mise en œuvre effective des réformes et sur les mesures appropriées pour une impulsion politique au plus haut niveau de nos États. Cette réunion vient consolider les acquis et témoigne de l'engagement des États membres qui veulent multiplier les programmes et projets afin d'impacter les populations respectives des États. Pour ce faire, à cette revue technique, plusieurs sujets seront abordés dans ce sens. Elle sera aussi l'occasion d'arrêter la grille de pondération qui permettra d'évaluer les performances du Bénin. Il me plaît donc de vous réitérer la grande importance que le gouvernement de notre pays accorde aux travaux de la présente revue qui nous permet de mesurer l'atteinte des objectifs communautaires. Je vous invite donc à fournir toutes les preuves de la mise en œuvre des actes communautaires afin que les résultats de la présente évaluation reflètent d'une part le niveau réel des efforts que vous avez consentis et d'autre part une amélioration significative du score de notre pays par rapport aux évaluations antérieures. Les travaux de cette 9e revue annuelle, phase technique dure 3 jours. La phase politique, elle, aura lieu courant 2024. Le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national a procédé ce mercredi au lancement officiel de la phase de collecte des données cadastrales dans la commune de Cotonou. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des Royaumes-Unis près le Bénin, le président de l'ANCB et bien d'autres personnalités. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec Candide Honhento. C'est avec un ardent souhait de voir la réalité du cadastre à l'échelle de la ville de Cotonou dans les délais les plus raisonnables que je lance officiellement le démarrage de la collecte des données complémentaires dans la commune de Cotonou. Voilà qui est lancé de façon officielle la phase de collecte des données cadastrales complémentaires dans la ville de Cotonou. Ceci dans le cadre de l'expérimentation complète
dans la municipalité sur orientation du ministre en charge de l'économie et des finances, ainsi que celui en charge du cadre de vie, des transports et du développement durable. Cette phase fait suite à celle qui a pris en compte les arrondissements du 9e au 13e dans la commune qui s'est achevée en juin dernier. Les 8 arrondissements non pris en compte dans le cadre du projet précédent seront désormais entièrement couverts. Il s'agit du 1er au 8e arrondissement, dont les données seront collectées, traitées et intégrées dans le cadastre national. Les agents de collecte des données seront déployés sur le terrain dans tous les quartiers de ces 8 arrondissements pour enregistrer les parcelles et prendre les informations des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles. L'ambassade des Pays-Bas, qui accompagne le Bénin dans sa réforme foncière, a adressé ses mots de satisfaction à l'endroit du gouvernement du Bénin quant à la manière dont la collecte des données cadastrales est faite. J'ai apprécié tout particulièrement l'approche participative utilisée dans le projet, dans la collecte des données foncières et leur publication. Une telle approche est déterminante dans la résolution de certains conflits fonciers. La municipalité de Cotonou est la toute première au Bénin à bénéficier de la couverture complète des données cadastrales. C'est à juste titre que son maire mesure déjà les retombées de cet important projet et appelle ses administrés à s'investir pour sa réussite. Elle renforcera la confiance dans notre système foncier, attirera les investisseurs et ouvrira les nouvelles opportunités de développement économique pour notre commune et donc pour le Bénin. Je profite de cette occasion pour exhorter tous les habitants de Cotonou, la diaspora et toute personne détenant des terres dans les arrondissements 1 à 8 de Cotonou à se manifester et à participer activement à ce processus. C'est donc parti pour 7 mois de collecte de données cadastrales dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 8e arrondissements de la commune. Un projet qui, dans les années à venir, va s'étendre dans les autres communes du Bénin selon le chronogramme du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Dans le secteur de l'éducation, les ministres des 3 ordres de l'enseignement étaient face à la presse ce mercredi 8 novembre 2023. Au menu des échanges, le point de la reprise des classes 45 jours après la rentrée effectuée le 18 septembre dernier. C'est une rencontre initiée par les autorités pour permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre, pour mieux informer le public sur les réformes en cours pour améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin, tout en offrant de meilleures conditions d'études, aussi bien aux formateurs qu'aux apprenants. Voici le compte rendu de la rencontre avec Teddy Goudalo. Face aux professionnels des médias, les ministres en charge de l'éducation font l'état des lieux de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est un bilan de 45 jours qui prend en compte les réformes en cours pour améliorer les conditions et la qualité d'enseignement au Bénin. Pour la réussir, nous avions à partir du calendrier scolaire mené toutes les activités qui ont été prévues, n'est-ce pas, dans la période de pré-rentrée, avec les apprenants à tous les niveaux, que ce soit la maternelle, au primaire, au secondaire, général, technique et au supérieur aussi. Tout ce qui est prévu en la matière avait été réalisé. Pour ce qui concerne le primaire, les cantines scolaires ont démarré depuis le 18 septembre et fonctionnent à merveille jusqu'aujourd'hui, je dirais sans accroc, sans anicroche. Tout en rappelant les avancées enregistrées avec les partenaires sociaux que sont les enseignants, surtout ceux de la catégorie AME, les autorités insistent sur l'importance de continuer à renforcer le capital humain. Un accent particulier est mis sur la qualification des enseignants. Ce qu'il faut comprendre, les AME sont régis sur la base d'un contrat de travail. Ils adhèrent à ce contrat. Et alors, pour que leur statut soit valide, sinon pour que le contrat soit valide, il leur faut un minimum d'heures d'enseignement. Lorsque vous enseignez, par exemple, mettons l'anglais, et on constate qu'il y a 10 heures non couvertes d'anglais dans un collège, on vous récupère là. Avec 10 heures, ça ne suffit pas pour avoir votre salaire.
Donc, il faut compléter. Si à côté du collège où vous êtes donc pris, il y a un autre collège qui a encore 10 heures ou 12 heures, on vous fait appel là-bas. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que de façon volontaire, on les oblige à parcourir 2 ou 3 établissements. Voilà comment cela se fait. Les différentes préoccupations évoquées par les journalistes ont permis aux autorités de mieux expliquer les dispositions en cours pour améliorer le secteur de l'éducation. Ces échanges avec la presse se feront désormais chaque 3 mois pour permettre à tous les acteurs de se mettre au même niveau d'information et de compréhension autour des mesures en cours dans les 3 ordres de l'enseignement au Bénin. Cette rentrée scolaire 2023-2024 a également enregistré certaines difficultés. Il s'agit entre autres des inondations qui ont empêché certaines écoles d'être opérationnelles. Il y a aussi la situation sécuritaire dans certaines localités du Bénin. Le ministre Salimane Karimou explique les dispositions prises par le gouvernement pour ne pas laisser les apprenants de ces écoles en marge de cette année scolaire 2023-2024. Suivons ses explications. Premièrement, c'est qu'il y a cette récurrence chaque année, en période de septembre, là, des inondations dues à la crue, également dues à la saison des pluies. Là également, l'année scolaire en cours n'a pas échappé à cette règle-là. Il y a des écoles de certaines zones, notamment dans la Liborie et dans la vallée, également ici dans l'Ouémé, qui n'ont pas pu démarrer, où les enfants n'ont pas pu intégrer ces écoles-là pour raison d'inaccessibilité par inondation et autres. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire pour, disons, colmater les brèches? Alors, on avait déjà mis en place, puisque c'est un problème récurrent, un programme spécial pour toutes ces écoles et des emplois du temps spéciaux pour toutes ces écoles. Ces programmes et emplois du temps ont été mis en place, n'est-ce pas, jusqu'au moment où l'eau pourra se retirer et les enfants pourront avoir accès à leur école, y compris même les enseignants. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Donc, on les déploie et on les a déployés dans d'autres écoles pour qu'ils ne soient pas dans l'oisiveté. Donc, ils ont été déployés dans d'autres écoles en attendant que l'eau se retire. Et par endroit, le problème est en train d'être résolu. Il y a encore quelques écoles dans la vallée, également dans la Liborie, dans les régions de Malanville, autres là, qui n'ont pas pu répondre encore, qui n'ont pas pu reprendre du moins jusqu'à présent. Mais on les suit et d'après les derniers rapports des directeurs départementaux, alors ces écoles-là vont reprendre avant la fin du mois de novembre, parce que l'eau se retire davantage, n'est-ce pas, au jour le jour. La question maintenant d'insécurité, n'est-ce pas, dans cette région de notre pays que vous connaissez bien, là, comment nous avons pu l'aborder? On a fini l'année scolaire 2022-2023 avec 12 écoles fermées au niveau de 2 départements, la Takora et la Liborie. 12 écoles primaires publiques fermées pour cause d'insécurité. Alors, à cette rentrée-ci, 3 ont pu rouvrir leurs portes normalement. Donc, il ne reste qu'environ 9. Alors, lorsqu'on fait une moyenne de 200 ou 250 apprenants par école, alors vous rassurez que nous sommes autour d'environ 1000 ou 2000 apprenants, 1800 ou 2000 apprenants, mais le chiffre réel que les directeurs départementaux nous ont mis à disposition, ça porte sur environ 1403 apprenants, n'est-ce pas, qu'on n'a pas pu récupérer jusqu'à présent du fait du problème de l'insécurité. Mais à propos de solutions, avec les populations, le travail se poursuit sur le terrain pour que, dans la collaboration, ces écoles-là puissent rouvrir leurs portes, notamment les 9 autres. La 3e session ordinaire du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration s'est ouverte hier mardi. Les travaux vont permettre de faire le point d'étape de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session tenue en juillet dernier. Les représentants des différents départements ministériels vont également adopter les rapports de suivi-évaluation de la PONADEC. L'agenda de cette session a été évoqué en ouverture par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Émile Nyonofou est également le président du présidium de ces travaux. Nous allons suivre. La présente session fait suite à celle tenue dans cette même salle le 27 juin 2023
à l'issue de laquelle des recommandations ont été formulées. Au nombre de celles-ci figure la recommandation dont la mise en œuvre conduirait à l'adoption du document de la PONADEC par le gouvernement. Au regard des diligences effectuées dans la conduite de ce dossier, depuis la précédente session jusqu'à ce jour, je voudrais informer que la communication portant approbation de la PONADEC a été transmise au secrétariat général du gouvernement pour adoption par le Conseil des ministres. C'est l'occasion de saluer tous les efforts consentis par les différents acteurs impliqués dans ce dossier pour l'atteinte de ce résultat. Il est attendu de vous l'approbation de tous les documents, rapports, études réalisés ou élaborés dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la PONADEC. À cet effet, il sera soumis à votre appréciation au cours des travaux de cette session le point des activités réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2023 du secrétaire permanent du CIP PONADEC au titre du 3e trimestre. Ensuite, seront soumis à votre appréciation les résultats issus des travaux d'élaboration du rapport 2022 sur l'état de la gouvernance locale au Bénin. Par ailleurs, un point sur les travaux réalisés dans le cadre de l'actualisation du guide méthodologique d'élaboration de l'IGL et de sa plateforme est également inscrit à l'ordre du jour de la présente session. C'est parti depuis ce mardi pour les Journées nationales de la fonction publique dans le département du Borgo. La cérémonie de lancement de ces journées s'est déroulée à la direction départementale du travail et de la fonction publique du Borgo. Cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de tutelle avec la présence des membres de la conférence administrative départementale et des agents de l'État. C'est un reportage signé Jacques Degbé. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de la fonction publique initiée par l'Union africaine et vise à améliorer la gestion et le suivi de la carrière des agents de l'État. D'ailleurs, le thème de cette édition 2023 est intitulé, je cite, « Suivi et contrôle de la gestion de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental » fin de citation. Le constat est donc clair que plusieurs agents de l'État manque encore d'informations utiles sur la gestion et le suivi de leur carrière. C'est pour pallier cette insuffisance que ces journées sont organisées au fin de rapprocher l'administration des administrés pour leur permettre de mieux suivre leur carrière et ceci au jour le jour. Cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de présenter les différentes prestations de ce département ministériel, d'enregistrer la plupart des préoccupations des usagers clients et de partager les connaissances et les expériences sur les pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Les activités vont durer 4 jours avec au menu plusieurs communications. Des équipes du ministère du Travail et de la fonction publique sont sur place afin d'aider les fonctionnaires sur des problèmes liés à leur carrière. Pendant 4 jours, les différentes équipes aborderont avec les usagers clients les préoccupations sur les aspects tels que le recrutement d'agents dans la fonction publique et leur intégration, le déroulement de la carrière des agents de l'État. Il s'agit donc de la nomination, de l'engagement, de la titularisation, de l'avancement d'échelon, de l'avancement de grade, des positions exceptionnelles telles que le détachement, la disponibilité, les positions sous les drapeaux et la position hors cadre, et j'en passe. C'est pour tout cela que j'invite tous les agents de l'État des départements du Septentrion à se déplacer pour suivre et échanger avec les équipes. La plus grande question concerne la gestion du processus conduisant à la retraite. Cependant, avec l'avènement du régime de la rupture depuis 2016, plusieurs avancées sont notées dans la dématérialisation de l'administration publique béninoise. De nombreuses réformes ont été opérées en lien avec le numérique pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État. Aujourd'hui, il est important de saluer les avancées notables réalisées en matière de suivi de carrière et d'obtention de leurs actes administratifs
par les agents de l'État. Toutefois, des efforts restent accomplis afin de permettre à tous les agents de saisir les opportunités du numérique. Des visites de stand auront marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture. Mais ces journées portes ouvertes se poursuivent jusqu'au vendredi 10 novembre. À l'université d'Abomey-Calavi, un colloque scientifique international pluridisciplinaire a été tenu ce mardi 7 novembre 2023. Il est axé sur la thématique employabilité dans un contexte hautement concurrentiel, les leviers d'une capacité à l'emploi en Afrique. Avec l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi au Bénin et bien d'autres partenaires, les participants vont réfléchir sur les mots qui minent le développement de l'employabilité en Afrique. Reportage. La thématique de ce colloque international est d'un intérêt capital pour le monde universitaire qui a massivement effectué le déplacement, puisqu'elle a trait à l'employabilité dans un contexte hautement concurrentiel. Il s'agit ici de mettre l'accent sur les leviers à actionner pour une meilleure capacité à l'emploi en Afrique. Au cours du présent colloque, les thématiques ci-après seront abordées. La famille en Afrique et l'employabilité, l'école et l'employabilité, l'université et l'employabilité. Nous mettons l'accent sur l'université parce que l'université est l'industrie qui produit les produits finis pour l'administration publique et pour l'animation de l'État. Ce colloque intervient dans un contexte de morosité économique où seule l'employabilité entrepreneuriale est l'issue tant désirée par les politiques afin d'atteindre les objectifs de développement escomptés. Vous comprenez donc qu'au même titre que la jeunesse africaine, les gouvernants placent dans ce rendez-vous scientifique un légitime espoir que la communauté scientifique réunie ici pour quelques jours d'intense réflexion n'a pas le droit de décevoir. À ce rendez-vous scientifique, il s'agira pour les participants de mener des réflexions sur les contraintes, les stratégies, les méthodes et approches novatrices relatives à l'emploi, aussi bien dans l'auto-emploi que l'emploi salarié. La rencontre est initiée par le Centre intercompétences de recherche et d'analyse en dynamique des organisations africaines et bien d'autres laboratoires de recherche. Les différents travaux d'éminents chercheurs que vous êtes feront œuvre utile. À ce sujet, je voudrais vous rappeler les principaux axes autour desquels s'articulent les grandes actions envisagées, tant à l'échelle nationale que continentale. Il s'agit d'améliorer l'employabilité des finissants du système éducatif, de réduire le sous-emploi et le chômage de longue durée. Il s'agit enfin d'améliorer les performances du cadre institutionnel, de gouvernance et de gestion du secteur de l'emploi. Je veux donc vous assurer la communauté scientifique du soutien du gouvernement pour ce qui se réalise dans le monde universitaire et qui concourt au développement. Les travaux prévus en présentiel et en visioconférence durent 72 heures à l'université d'Abomey-Calavi. Ils seront assortis de pertinentes recommandations pour un développement axé sur le défi de l'emploi en Afrique. Allons à présent dans la commune de Kondé qui fait actuellement face à des difficultés liées à l'accès à la localité. Les différentes routes et ponts permettant d'accéder à la commune sont impraticables, surtout en cette période de saison pluvieuse. Nous allons suivre les explications du maire de la commune. Il est au micro de Canal 3 Bénin. Nous sommes parfois à des saisons pluvieuses, au cours de la saison pluvieuse, isolés des autres communes. Il est difficile d'accéder à Nastengo, le chef-lieu du département. Il est difficile de revenir sur le goudron en passant par Berni. Il est impossible de passer par Guilmaro pour aller à Kirou à cause du pont de Kankou. Il est également impossible parfois de joindre Peonko à cause du pont de Gbeba qui ne facilite pas l'accès. Donc de façon globale, la commune de Kondé a d'énormes difficultés en termes de route. Peut-être à cause de l'étendue de cette commune, parce que ça fait 4600 km², c'est pratiquement, je m'amuse à dire que c'est les départements de Mono, de Koufo et de Cotonou réunis. Donc peut-être que je dirais que c'est normal que nous ayons assez de difficultés pour accéder, mais je trouve quand même qu'il y a une injustice
qui ne dit pas son nom. Peut-être que le président Kérékou avait fait un tronçon et que Yaïboni avait fait un tronçon, peut-être que le chef de l'État actuel allait terminer le reste. Mais si rien n'est fait jusque-là, je pense qu'il y a une injustice. Mais il faut souligner que l'actuel gouvernement a déjà fait un grand effort en mobilisant les ressources qu'il faut pour le bitumage de l'axe Kouandé-Latitengu pour une distance de 43 km. Le marché a été attribué à l'entreprise Adéouti qui est déjà en train d'installer ses bases à Kouandé et à Latitengu. Donc c'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour cette décision louable et pour ce début de solution à nos problèmes. Mais le problème le plus criard actuellement, c'est le pont de Kankou qui a démarré ses travaux depuis plus de 10 ans sous le régime défunt et que jusque-là, nous y sommes encore sans pouvoir traverser ce pont librement. Parlons religion à présent avec la grande campagne d'évangélisation Jésus sauve Afrique qui pose ses valides au Bénin du 8 au 25 novembre 2023. Organisée par le ministère Message de Vie de la Côte d'Ivoire, l'initiative de cette année allie actions spirituelles et œuvres sociales. Cette croisade de recueil et d'impact se tient dans 4 villes béninoises, à savoir Cotonou, Calavi, Boikon et Parakou. Je vous invite à suivre ici un extrait du discours de lancement de la campagne prononcé à l'occasion par le pasteur Mohamed Sanogo. Alors, la campagne Jésus sauve fait partie d'un ensemble de campagnes que Dieu nous a donné de faire depuis déjà plusieurs années. Donc nos campagnes d'évangélisation, à l'issue de cette vision que Dieu m'a donnée en 1999, vont passer de l'étape de campagne en termes de prédication de l'évangile, mais accompagnées de beaucoup d'œuvres de compassion. En termes de matériel, on a du matériel pour équiper les hôpitaux, dans les villes où on partira. Donc des fauteuils pour l'hôpital, des chaises, des fauteuils roulants. On va mener donc des lits de consultation, des lits d'hôpitaux sans matelas, des matelas aussi, des boîtes de masques, des gels-mains, des armoires et autres meubles, donc différents matériaux qui seront laissés ici dans les hôpitaux. On va en faire aussi au niveau de Parakou. On a détecté une centaine de personnes qu'on va opérer gratuitement contre la cataracte. Réfection de la toiture et peinture du centre de santé de lycée Zoumet de Boikon. Renforcement des bureaux des médecins au centre de santé Sémé de Boikon avec près de 7 500 000 qui ont été investis. On aura des dons de médicaments, des consultations et dons de médicaments gratuits. Nos consultations, on peut recevoir des milliers de personnes. Jusqu'à 10 000 personnes qu'on peut recevoir. Il va y avoir donc des consultations gratuites avec différentes spécialités qui seront présentes. On va le faire à Boikon. Différentes spécialités qui seront là pour ausculter gratuitement. Je dis bien gratuitement. Vous venez, les consultations sont gratuites. Vous avez toutes sortes de spécialistes, des ophtalmologues, des gynécologues, cardiologues. Toutes ces campagnes-là sont faites et soutenues pas par des gouvernements, pas par des pays, mais par l'Église. Par l'Église. Ce sont des dons, ce n'est pas des prêts, c'est juste la manifestation de l'amour du Seigneur. Notre attente au sortir de ce programme, c'est qu'il y ait plusieurs générations d'hommes et de femmes de Dieu qui voient que la mission du Bénin, c'est d'être une bénédiction et qu'il y ait beaucoup plus d'évangélistes, beaucoup plus de serviteurs de Dieu qui partent du Bénin vers le reste des nations. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.